monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un livre jeunesse qui m'a beaucoup plu. Il s'agit de Le choix d'une fille, le tome 1 entre rêve et réalité de Astrid Lafleur, publié aux éditions Rebelle. Ce roman est sorti au mois d'octobre, c'était une des toutes premières publications de la maison d'édition Rebelle. Alors, avec ce bouquin, pour vous dire, ça n'a pas été simple. J'ai eu un peu de mal au début, tout simplement parce que vous êtes plusieurs à être venus me dire, quand j'ai commencé à lire, que il se pourrait que je n'aime pas, parce que le roman était descriptif, parce que l'histoire était simple, parce que ci ou parce que là. Et du coup, je suis partie avec une certaine appréhension. J'ai dit aïe aïe aïe. Et pour finir, eh bien, vu que je m'attendais au pire, eh bien, j'ai été agréablement surprise, agréablement séduite par ce premier roman d'Astrid Lafleur. J'ai trouvé que l'histoire était vraiment originale et que, eh bien, que j'allais pas m'arrêter à quelques petits défauts corrigeables, on va dire, et que ben, forcément j'allais continuer à lire la saga. Alors l'histoire, eh bien on suit deux demoiselles. L'une s'appelle Chiara, qui est une humaine, qui vit avec une famille aimante dans une très jolie maison. Donc elle a ses parents, elle a trois sœurs, elle a les moyens, ça on n'arrête pas de nous le dire au début du livre. Elle a deux meilleurs amis, Marco et Gwen, et ils sont à l'université. Et Chiara va commencer pendant l'année scolaire à avoir des drôles de visions. Elle va également dire à ses amis elle ne rêve jamais et ses amis vont trouver ça bizarre. Elle va d'ailleurs aller consulter un hypnotiseur pour voir un petit peu quel était son problème. Il va lui dire qu'elle a une sorte de blocage. Et donc toutes ces choses vont l'amener à se poser des questions. Je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous dévoiler justement le gros de l'histoire. Mais on suit également une deuxième jeune demoiselle qui s'appelle Kay. Et Kay, elle, c'est un vampire, mais c'est une mi-vampire, mi-sorcière. C'est-à-dire que il y a un siècle d'ici, le jour de son anniversaire, elle a assisté au carnage de ses parents, de toute sa famille par une horde de vampires sanguinaires. Et le vampire qu'elle va rencontrer sur les lieux va lui dire, toi, je vais pas te tuer, je vais te transformer parce que je sens que tu as un grand potentiel. Et il va la transformer en vampire et elle va être sauvée in extremis par Maven, qui est un autre vampire, et qui va donc lui dire que c'est pas parce qu'elle était devenue un vampire qu'elle devait forcément faire le mal. Il va justement l'amener petit à petit avec sa meilleure amie Gaïa, qui est une sorcière qui, elle, n'a pas été tuée dans ce carnage. Eh bien tous les trois, ils vont former une sorte de groupe pour essayer soit de faire revenir les vampires à la raison en leur disant bon ben on n'est pas forcément vos ennemis, mais s'il faut que vous arrêtiez de tuer les humains, ou sinon nous on va être obligés d'agir. Ou alors, bah, s'ils disent ouais, rigole un coup toi avec tes conneries de on va être gentil et compagnie, eh bien eh ben, elle le tue, tout simplement. Voilà, donc on suit les destins de ces deux demoiselles-là. Et bah, tout l'intérêt du livre, c'est de savoir un petit peu le lien qui les unit, savoir s'il y en a un ou pas du tout, savoir également comment deux demoiselles qui ont des destins aussi éloignés les uns des autres, qui ont des modes de vie assez différents, eh bien pourquoi justement on les suit elles deux. Voilà, c'est tout l'intérêt de ce roman. Alors, comme je vous le disais, moi, ce que j'ai vraiment adoré dans ce roman, c'est l'originalité de l'histoire. Pour vous dire, je me suis vraiment demandé pendant tout le roman où est-ce qu'Astrid m'emmenait, pourquoi est-ce qu'elle présentait deux héroïnes aux antipodes l'une de l'autre, quel était le lien entre ces deux filles, parce que je me suis dit, il doit y avoir quelque chose, c'est pas possible. Donc tout l'intérêt du livre est là, et forcément on tourne les pages parce qu'on a envie de savoir, on a envie de connaître le fin mot de l'histoire. Et au début, vous naviguez vraiment dans le mystère total, on vous dit rien. Vous essayez de chercher vous-même le lien. Et puis après, bah forcément, à un moment donné, on vous dit tout. Et là, vous dites, ouais, alors là, chapeau, c'est pas mal trouvé. C'est assez original. Moi, franchement, j'ai aimé cet aspect du roman. Et puis j'ai également aimé la fin. Une fois que justement le gros coup est tombé, on va dire, on pourrait penser bah, que l'histoire va retomber, mais non, ça continue. Et l'auteur nous lâche sur un mini cliffhanger, vraiment tout petit, où là on se dit, ouais, il faut que je lise la suite, il faut que je sache ce qui se passe. Parce que tout l'intérêt d'Astrid, c'est qu'elle a réussi à amener justement cet élément final, mais qui est vraiment
et qui va être sûrement le fil rouge des prochains tomes, mais il est vraiment pas trop développé dans le roman. C'est-à-dire que vous, pendant tout le livre, vous essayez de comprendre le lien entre les deux filles. On vous raconte des choses par rapport à l'histoire de Kay, normalement, notamment. Ça reste vraiment petit, mais vous vous en souvenez. Il y a comme un petit rappel qui se fait de temps en temps. Et donc, quand vient la fin et qu'on vous lâche ce nouvel élément qui arrive, vous dites, ah ouais, ouais, je sais qui c'est, je sais pourquoi, voilà. Donc il y a des petites connexions qui se font. Et moi, c'est ça que j'ai bien aimé. J'ai trouvé que l'intrigue était vraiment bien amenée, qu'elle était réglée du début à la fin, que c'était logique, que ça suivait bien. C'est réglé comme du papier à musique. Voilà. Au niveau de l'histoire, moi, j'ai rien à redire, j'adore. Maintenant, il y a des choses qui ne m'ont pas plu, notamment au niveau du style et au niveau des personnages. Alors au niveau des personnages, pour commencer, Chiara, j'ai pas vraiment de reproches à lui faire. Je veux dire, c'est une jeune fille normale qui mène une vie normale avec des copains tout à fait normaux. Elle insiste peut-être un trop au début sur enfin, je veux dire, l'aisance de sa famille. C'est peut-être un petit peu dérangeant, surtout en contexte de crise, quand il y a une demoiselle qui n'arrête pas de vous dire qu'elle a une grande maison, que ses parents ont beaucoup d'argent, nanana, nanana. Donc j'ai trouvé que c'était un peu too much. Voilà, donc c'est ça qui m'a vraiment dérangée. Mais c'était agréable de la suivre. Mais malheureusement, c'était moins agréable que Kay, parce qu'il se passe rien de spécial dans sa vie, c'est un peu fade. C'est voilà, maintenant il y a un intérêt, vous apprenez des choses, elle se pose des questions, donc c'est vrai que c'est intéressant, mais globalement, moi j'attendais à chaque fois plus les chapitres sur Kay, parce que là il y avait de l'action. Voilà, donc il y a déjà une petite différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui me dérangeait pas, elle était bien gentille, tout ce qu'on veut, mais globalement, je m'attachais pas à elle parce qu'il se passait rien. Et l'autre, qui est, il se passait plein de choses, il y avait de l'action, ça bougeait bien, mais je peux pas le supporter. Là, ok. Alors là, franchement, alors elle, ça a été, voilà, ça a été tout de suite. Je me suis dit non, elle et moi, on va jamais être copines, ça va pas le faire. La fille, bon, je sais que c'est un vampire, je sais que les vampires, d'habitude, c'est toujours des personnes qui sont très beaux, qui subjuguent l'humanité tout entière, mais est-ce qu'elle avait besoin de nous le rappeler à toutes les pages, que c'était elle la plus belle et compagnie, que les humains se retournaient toujours sur elle parce que ils étaient subjugués par sa beauté de nulle pareille. Et il y a vraiment eu une phrase qui m'a choquée, c'est que bon, je n'irai jamais dire ça d'une de mes amies. Peu importe si je suis la plus belle vampire du monde, je trouve quand même qu'il y a des choses qui sont assez déplacées. Et qu'elle a poussé le bouchon trop loin quand elle a dit, en page 32, à propos de sa meilleure amie Gaïa, elle est d'ailleurs très belle, mais sa beauté n'était qu'un pâle reflet de la mienne. Vous voyez, moi, la fille, elle sait qu'elle est belle, quoi. Il n'y a pas de problème, elle se la pète un petit peu à ce niveau-là. Donc ça m'a insupporté dès le départ. Alors on a beau avoir à côté une héroïne forte, qui n'a pas eu la vie facile, comme je vous l'ai dit, elle demandait rien, elle vivait sa petite vie de sorcière, avec toute sa famille, le jour de son anniversaire, paf, il y a une bande de vampires qui débarquent, qui tuent tout le monde. Ouais, c'est tragique, c'est clair. Le fait de devoir aussi rester vampire alors qu'elle déteste cet état à la base, puisqu'elle, elle voyait ça comme des bêtes sanguinaires qui faisaient que tuer les gens. C'est petit à petit où elle va se rendre compte qu'elle peut donner un autre sens à son existence. Tout ça, je comprends que ce soit pas évident, mais bon, c'est pas une raison pour se la péter à côté en disant qu'on est la plus belle du monde. Voilà. Donc ce personnage-là, franchement, m'est apparu très superficiel. Alors j'espère que ça se calmera avec les tomes. Bon, déjà, mon avis a évolué un petit peu dans le livre. Au début, elle m'agaçait vraiment, puis ça s'est atténué un petit peu. Mais bon, ce qui m'a un petit peu aussi déplu, c'était la relation qu'elle pouvait avoir avec Raphaël, donc qui est un tueur de vampires qui va apparaître à un moment dans l'histoire. C'est qu'au début, bon, il intrigue et tout, elle a envie de le voir, elle a envie de le connaître, parce qu'elle veut surtout pas qu'ils la prennent pour une des autres vampires, elle veut qu'ils sachent qu'ils sont du même bord en fait. Et puis bon, elle va discuter avec lui et 2 jours après, oh tu sais, Raphaël, moi je t'aime. Oh tu sais, Kay, moi je peux plus vivre sans toi, t'es mon âme sœur, je t'aime. Bon, c'est pas comme ça qu'on construit une histoire d'amour. Voilà, il faut quand même que ça se passe dans le temps. Il faut quand même plus que 2, 3 discussions sur 2, 3 soirées de temps pour pouvoir se dire qu'on est des âmes sœurs, qu'on est fait l'un pour l'autre et qu'on pourra jamais plus vivre sans l'autre. Enfin bref, voilà. Moi, j'ai vraiment eu un problème au niveau de cette relation, c'est que j'ai trouvé que c'était pas crédible parce que c'était beaucoup trop rapide. Mm.
Ça m'a un petit peu gênée. Ce qui m'a aussi un peu gênée, c'est... bon, maintenant, c'est un livre jeunesse. Je conçois que l'auteur n'ait pas voulu en rajouter des pataquès au niveau sexe, mais un petit peu quand même, hein, je veux dire, mettre un peu de préliminaire, comme Sophie Jomain l'a fait dans Nos Head, par exemple, où vous voyez dans le tome 2, il se passe des choses, on n'a pas non plus des détails très... mais voilà, il y a l'intérêt qui est attisé petit à petit, on sent que le désir monte, toutes ces choses-là. Enfin bref, ça, voilà, moi la midinette que je suis, elle adore ça, elle a envie de ça dans les bouquins. Et quand elle voit qu'ils sont allongés sur le lit, puis après qu'on a le paragraphe suivant qui dit nous nous sommes aimés toute la nuit, je dis ouais, mais bon, t'aurais quand même pu m'expliquer comment il se débrouillait, hein, le garçon, hein, histoire que je sais pas moi, mettre un petit peu plus de d'action, un petit peu plus de romantisme aussi dans le roman, ça aurait été bien. Donc c'est par rapport au personnage, c'est ça qui m'a gênée. Bon, c'est un peu le caractère de Kay, mais ça, c'est pas vraiment un reproche de l'auteur. Elle a voulu faire son personnage comme ça, bah, c'est son droit. Mais les relations, je trouve que c'était pas assez approfondi, c'était très superficiel. C'est pareil avec Chiara, elle a ses deux meilleures amies, donc Marco et Gwen, qui vont se mettre en couple. Gwen, elle nous est présentée comme une fille qui papillonne et qui passe de l'un à l'autre. Et là, il y a Marco qui dit un jour ouais, je vais lui dire la vérité parce que je suis jaloux qu'elle aille près des autres garçons. Et le soir même, Gwen qui dit à sa copine ça y est, on est ensemble, on s'aime. Ouais, voilà. Il y a vraiment un problème au niveau des relations. Moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus gêné dans le roman, c'est les relations. Alors, le gros point noir aussi, ça a été au niveau du style. Je trouve qu'Astrid passe son temps à décrire des choses qui, pour moi, sont inutiles au roman. Comme je m'expliquais avec Chiara tout à l'heure, au début du roman, elle passe son temps à nous raconter dans laquelle belle maison elle est. Et alors, elle décrit ses sœurs une à une. Donc, vous avez, voilà, mon aînée, c'est comme ça, elle fait ça dans la vie, elle a son copain, c'est machin, et patati, puis on passe à la deuxième, et puis à la troisième. Et après, ben, vous avez lu deux chapitres que vous avez déjà oublié comment les sœurs s'appelaient, quels âges elles ont. Enfin bref, il y a trop de détails qui sont donnés d'un coup. Moi, ça m'a un petit peu dérangé. Je trouvais que c'était pas utile au roman, surtout que les sœurs, elles apportent rien à l'intrigue. Je veux dire, on aurait pu passer une petite page là-dessus, pas deux, trois, à nous expliquer un petit peu toute leur vie, vu que pour moi, elles n'ont pas un rôle qui est archi important dans l'histoire. Donc il y a vraiment des descriptions qui auraient pu être évitées. J'ai rien contre des descriptions de temps en temps, mais il faut quand même qu'elles apportent quelque chose au récit. Là, ici, on s'est vraiment attaché à décrire des choses pas utiles. Et là où il aurait fallu plus rentrer dans les détails, comme les relations entre les personnages, je vous en parlais il y a une seconde, là c'était survolé. J'aurais préféré qu'elle mette ces descriptions plutôt là, plutôt que à décrire la famille de Chiara, puisque c'était pas utile au roman. Voilà, donc il y a aussi un petit truc qui m'a un peu gêné, c'était certaines répliques. On avait l'impression de se retrouver dans une pièce de théâtre où les personnages, bon, c'était pas vraiment des bons acteurs, quoi. En fait, ils récitaient simplement le texte qu'on leur avait mis sur papier, ils y mettaient pas de leur il n'y avait pas de fluidité dans les textes. Voilà, moi j'ai vraiment assisté à une répétition d'une scène de théâtre. C'est un petit peu comme ça que je le voyais, mais pas à un texte qui était fluide où les dialogues coulaient de source entre les personnes. Non, je sentais qu'il y avait des retenues et il y avait des phrases qui n'étaient pas très appropriées. Et je vous avais dit que je vous montrerai un exemple. Il y en a un qui m'a déjà, et c'est celui-là dont je vais vous parler dans le prologue où donc elle parle avec le vampire qui a tué toute sa famille et tototom. Voilà, donc je vais vous dire, je vais vous lire un petit passage. Donc elle lui demande mais qui êtes-vous donc? Voilà la bonne question. Tu es plus intelligente que tes congénères, je suis un vampire. La jeune fille en doutait fortement. Les vampires n'étaient qu'un mythe, comme bien d'autres espèces fantastiques, les loups-garous, les elfes, les gnomes, les lutins. Seuls les sorciers et les fées existaient. Tu peux croire aux vampires, car nous en sommes, fais-moi confiance. Vois-tu un quelconque animal par ici? Nous sommes seuls et votre attroupement nous a plu, nous avions tellement soif et votre odeur nous a attirés. La tienne est également très appétissante, continua-t-il en se rapprochant doucement d'elle. Tuez-moi alors, vite. La jeune fille était en fait pétrifiée par la peur, mais sa voix n'en laissait rien paraître. Cela était évidemment dû au contrôle qu'avait sur elle le vampire. Nous allons être en désaccord, déjà parce que nous sommes repus par tous ces gens, lui dit-il en lui montrant son festin, et qu'ensuite je sens en toi quelque chose de bien plus intéressant et que de la simple nourriture. Je ne pense pas te tuer. Vous allez me laisser partir? Pas vraiment, non. Je vais te transformer. Voilà, donc dans cet extrait, il y a quand même deux choses. Voilà, tu peux croire aux vampires car nous en sommes.
je trouve que la façon dont c'est dit, je vois pas un vampire dire ça. Non, je trouve que c'est pas naturel, quoi. Et également, quand elle lui dit tuez-moi vite alors, et qu'il lui répond nous allons être en désaccord. Là, sincèrement, je vois pas qui parle comme ça aujourd'hui, même il y a 100 ans. Tuez-moi vite, moi, la réponse qui me vient avec un petit regard, c'est ouais, je crois pas, non. Un truc comme ça, un truc qui coule de source, quoi. Mais là, le nous allons être en désaccord, je trouve que ça casse la rythmique du texte et que c'est pas crédible. Voilà, donc c'est ça qui m'a un petit peu gênée et les reproches que j'ai à faire à ce premier tome. Mais sinon, j'ai été vraiment subjuguée par l'intrigue. Je vous dis, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment plu. J'ai tourné les pages assez rapidement une fois que parce que j'étais malade quand j'ai commencé ce livre. Mais après, une fois que ça allait mieux, j'ai lu la moitié du livre en un jour, c'est pour vous dire. Franchement, là, j'ai vraiment envie de vous dire de donner sa chance à cette saga. Parce que le premier tome, certes, il est bien avec des imperfections. Je lui ai mis que 7 sur 10. Mais globalement, moi, j'y crois. C'est une histoire qui m'a plu. Et je vous dis, quand on voit que l'intrigue est bien maîtrisée par l'auteur, ben ça, forcément, ça donne envie de continuer. On a envie de lui pardonner les petites imperfections sur le côté. C'est qu'un premier roman d'auteur, il faut pas l'oublier. C'est pas comme si Astrid avait écrit 20, 30 bouquins et qu'elle faisait encore des mauvais choix au niveau de certains trucs. Et encore, je veux dire, c'est son livre, hein, elle fait ce qu'elle veut, hein. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai vraiment aimé ce premier tome. Je vais d'ailleurs lire la suite très rapidement et je vous recommande de lire cette saga. Vous verrez, vous allez passer un bon moment tout simplement à découvrir le mystère qui entoure Kiara et Kay. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ma book review vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles revues bouquins. Ciao!